Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Hélène Conway-Mouret. Vous me donnez l'occasion de faire un point d'étape sur le projet du SCAF, en particulier le système de combat aérien du futur, qui est très simple. Il faut continuer de préparer des démonstrations technologiques avec nos partenaires, travaux très ambitieux mais indispensables. Ce programme est emblématique de l'ambition qui nous anime d'assurer le développement d'une industrie européenne aéronautique et de défense à la pointe de la technologie et capable de répondre à nos besoins d'armement sur la durée. 2 contrats sont actuellement en cours. Celui relatif à l'étude d'architecture, signé en février 2019, d'un montant de 65 millions d'euros sur 2 ans, et celui relatif à la première phase de recherche et technologie, autrement dit le lancement du démonstrateur qui volera en 2026, qui a été signé en février 2021 pour un montant de 150 millions d'euros sur 18 mois. Concernant la prochaine phase, le ministère des Armées échange avec ses partenaires allemands et espagnols, ainsi qu'avec les industriels, dans le but de définir les travaux qui se dérouleront sur la période 2021-2027 et qui visent bien sûr à mettre en vol ce démonstrateur à cet horizon. Donc chaque pays prévoit de contribuer à parts égales à cette phase, la France restant leader du projet. L'objectif reste de notifier courant 21 ces travaux. L'ensemble des acteurs partagent cette ambition ainsi que celle d'assurer une entrée en service opérationnelle à l'horizon 2040. Les discussions industrielles dont vous parliez, elles se poursuivent intensivement. Nous devons nous assurer d'une répartition équilibrée des travaux entre pays en respectant la logique du meilleur dans son domaine, seule garantie pour nous de réussir à mener ce programme ambitieux dans l'écoute, la qualité et les délais. La ministre des Armées, Florence Parly, le rappelle systématiquement, il ne faut pas perdre de vue les grands principes qui ont été posés par le Président de la République et la chancelière dès le départ.